Bien, alors l'amorçage en carpodrome, systématiquement, il faut bien comprendre quelque chose. Quand on pêche dans une rivière ou dans un plan d'eau, il n'y a pas une densité de poissons suffisante. Donc quand on arrive, on va mettre des boules d'amorce avec du fouillis, avec des vers de vase, avec des vers de terre coupés. Le but étant de rassembler les poissons au verso. Là, on est dans un carpodrome. Dans un carpodrome, minimum, c'est 1000 poissons à l'hectare par mètre de fond. Donc il y a de grandes chances qu'on ait des poissons devant nous, n'importe quelle place qu'on se pose. Donc le but, c'est pas de faire un amorçage lourd qui est traumatisant au départ et ensuite les poissons reviennent, mais c'est de leur donner envie de manger et de créer une concurrence alimentaire. Donc dans un carpodrome, par expérience, je peux quasiment affirmer qu'on n'amorce jamais lourd. Donc l'amorçage de base dans les carpodromes, à 90%, ce sont des pellettes. Des pellettes de différents diamètres en fonction du vent, du fond, et c'est tout d'ailleurs. Tout simplement pourquoi? Parce que plus ils vont être petits, plus ils vont être légers, et donc s'il y a des mouvements d'eau, ils vont se déplacer, ils resteront pas sur le coup. Voilà, donc on va utiliser des pellettes entre 1 mm et 5 mm, 7 mm gros maximum, si on veut pêcher éventuellement avec du fil et avoir une densité suffisante pour les jeter à la fronde. Et dès l'instant où on les amène à la coupelle, de 1 à 5, suivant le fond, et suivant le vent que l'on a sur le plan d'eau sur lequel on veut œuvrer. À la patte même, là je suis partisan de ne pas amorcer du tout. On le verra tout à l'heure, je vais essayer de faire une pêche à la patte, bien qu'en début de saison ce ne soit pas toujours la bonne formule la patte, mais enfin on va quand même essayer. Et là on n'amorce vraiment pas du tout. C'est-à-dire que la première boule de pâte qui va se délier va nous servir seulement d'amorçage et créer cette concurrence alimentaire. Il m'est arrivé plusieurs fois d'aller faire des concours en Italie, ils n'ont pas du tout cette culture-là, où ils utilisent encore de la farine, ils utilisent des boules d'asticots collées, et récemment, on les a battus en amorçant pas du tout et en pêchant directement avec une boule de pâte, sans amorçage complet. Bon là, on va essayer de pêcher à l'expandeur, et donc on va faire un amorçage préalable, très léger, avec une coupelle et avec des pellettes. Bon là, en l'occurrence, j'ai choisi des pellettes de 3 mm, puisque bon, on n'a pas beaucoup de fond, et aussi très peu de vent, donc on n'a pas besoin d'avoir un pellet qui a une grosse densité. Quelque chose de très important, les pellets, c'est une agglomération de certaines farines, notamment des farines animales. Ce sont souvent des produits qui sont très gras. Plus ils sont noirs, plus ils contiennent de matière grasse. Et cette matière grasse fait que certains, par capillarité, flottent. Et pour éviter ça, il faut les humidifier un petit peu. Alors pour les humidifier, rien de plus simple. On les met dans une espèce de passoire et on les trempe dans l'eau, tout simplement. Voilà. On voit que là, ils flottent. Il y en a pas mal qui flottent. On les secoue petit à petit. Et là, ils coulent. C'est pas que ce soit des pellettes flottants, mais tout simplement, ils sont petits, donc légers, et ils ont des matières grasses tout autour, et c'est cette matière grasse qui, par capillarité, fait qu'il y en a certains qui flottent. Alors, si on veut être très précis, il faut un peu les humidifier. Voilà, on les lave un petit peu. Voilà. Ensuite, on les égoutte bien. Alors, il y en a beaucoup qui font pas ça, et ça pose vraiment un problème, parce que les pellettes se déplacent, et donc les carpes les suivent, et quelquefois on les perd à cause de ça. Donc ensuite on enlève toute l'eau le plus possible, sinon ils vont continuer à gonfler, et ils vont se coller entre eux. Donc si on veut les mettre à la coupelle, c'est pas trop grave, mais si on veut les fronder, là ça devient un problème, parce que ça fait des densités différentes, et on n'arrive pas à être très précis. Voilà, là on voit qu'ils ont légèrement blanchi, tout simplement parce on a lavé les matières grasses qui étaient dessus. Voilà, là ils sont prêts à l'emploi. Voilà, alors, que ce soit des 1 mm, des 2, des 3, des 4 ou des 5 mm, comme je viens de vous dire, c'est ce qu'on va utiliser comme poids, comme diamètre de pellet. Il faut toujours faire cette opération de les rincer. Alors l'amorçage de base, c'est très simple, il se réduit. Comme je vous l'ai dit, il se réduit le plus possible. Je suis souvent tenté de dire que la bourriche, le poids de la bourriche, le poids qu'il y a dans la bourriche le soir, est inversement proportionnel à ce qu'on y a mis à manger. C'est impressionnant, mais c'est comme ça. Le truc, c'est qu'on n'a pas à rassembler les poissons, ils sont déjà devant nous, on a juste à créer une concurrence alimentaire et leur donner envie de manger. Donc voilà, quand je pêche, soit aux pellettes, soit aux pellettes dures, soit aux pellettes extrudées, soit aux pellettes expandeurs, soit au vers de terre, même quelquefois en début de saison avec 1 ou 2 asticots à l'hameçon.
eh bien, ma base d'amorçage, c'est systématiquement des pellettes de différents diamètres en fonction du vent et du fond. Quelques pellettes, bien sûr, si je pêche au ver de terre, avec quelques vers de terre coupés, si je pêche avec l'asticot, avec quelques asticots coupés, si je pêche au maïs, avec quelques grains de maïs au milieu des pellettes. Voilà. Au départ, ça. Par contre, après, dès qu'on aura les premières touches, régulièrement, on en remet un tout petit peu pour tenir les carpes en haleine et qu'elles restent sur le coup. Donc un amorçage très régulier à la coupelle. C'est pour ça que je vous disais que c'était très important d'avoir 2 rouleaux, parce qu'on va utiliser beaucoup plus souvent la coupelle dans les pêches en carpodrome que dans les pêches traditionnelles. Et là, on a vraiment besoin d'être efficace au niveau de la coupelle. Voilà. Alors, pour être très précis, on prend un point de repère en face, on place la canne entre ses jambes et on renverse la coupelle à cet endroit-là. Là, on va pouvoir retrouver à tout moment, exactement au centimètre près, je serais tenté de dire, l'endroit où on a posé la coupelle d'amorçage de base. On en profite pour régler le spray bar. Voilà, pour que la canne tienne toute seule. Voilà. J'ai réglé la hauteur du spray bar. Et là, la canne est en action de pêche. Elle est supportée par le spray bar. On pêche très précis avec des bannières très courtes. On a juste à soulever pour piquer le poisson. Voilà. Alors là, on vient de voir l'amorçage. Pour moi, c'est 97-98% des cas, un amorçage comme ça, à la coupelle, avec très peu de pellettes, additionnées avec lèche avec laquelle on veut pêcher. Par contre, quelquefois, de distribuer ce peu de pellettes à la fronde, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que c'est un moyen de créer la concurrence alimentaire, en plus de l'attractivité des pellettes, le bruit que font les pellettes quand ils tombent dans l'eau. Alors c'est souvent le cas sur des carpodromes nouveaux. Parce que là, elles entendent le bruit et elles viennent beaucoup plus vite sur le coup. Par contre, sur des carpodromes beaucoup plus anciens, je me suis aperçu que là, la fronde devenait un handicap, parce qu'à force d'être prise et mise dans la bourriche et d'entendre des pellettes tomber, ben, ça faisait l'effet inverse. Au lieu de les rassembler, elles s'éloignaient du coup. Donc c'est à tester, surtout sur des carpodromes nouveaux, mais de toute façon, que ce soit à la fronde ou à la coupelle, n'en mettre que très peu à la fois, mais par contre assez régulièrement. Voilà. Bien, là on vient déjà de prendre 2-3 poissons, donc c'est temps de les reconcentrer un petit peu. Alors la solution la plus intéressante sur ce genre de pêche, c'est la coupelle de Sion. Ça va nous permettre de déposer quelques pellettes tout en pêchant et donc d'être hyper précis. L'avantage, c'est qu'on ne fait pas 2 actions. On ne va pas prendre le kit coupelle pour mettre un tout petit peu de pellettes dans une grosse coupelle, comme on a fait au départ. Mais là, on va et ensuite reposer le kit coupelle pour prendre le kit avec la ligne. Donc là, on met une coupelle sur le Sion et on met quelques pellettes dedans. Voilà. Là, j'ai plus de résultats avec les pellettes Expander de 4. Sont encore timides, on est juste à la sortie de l'hiver. J'ai pris un pellet Expander de 4 avec un hameçon de 16. Bien évidemment, les hameçons sont adaptés non pas au poisson mais à la taille de lèche, comme toujours. Vous voyez, avec une canne très rigide, on ne renverse jamais la coupelle. L'effet de la canne très rigide et l'effet des 2 rouleaux derrière nous permet d'amener sans aucun problème la coupelle de Sion qui n'a pas de couvercle à la place où on veut qu'elle soit, sans renverser aucun pellet. Voilà, on positionne la ligne et on lâche le rappel. Voilà, on repositionne la ligne en plein dessus.